Je pense qu'on va commencer. Il y a le petit quart d'heure habituel qui touche à sa fin. Merci beaucoup de votre présence. On vient d'horizons différents, de villes différentes aussi, certains, et c'est super. On va passer une bonne soirée ensemble. Donc, je suis heureux de vous accueillir. Je suis Joël Trèfcon, le président de l'association familiale protestante La Cévenole. C'est l'association qui a créé l'école La Cévenole à Marguerite. Donc l'école La Cévenole, c'est une école privée hors contrat, protestante, qui a démarré il y a 7 ans. L'association a 2-3 années de plus, le temps de préparer le projet et de démarrer. On a démarré tout petit, et puis bon an, mal an, l'école grandit, on attrape de l'expérience, on commence à vivre de très belles choses au sein de l'école. C'est une école donc maternelle, et puis l'élémentaire a démarré aussi. Donc c'est un temps pour nous important de pouvoir, on avait à cœur de relancer un petit peu la vision parmi les gens de Nîmes et de la région, la vision de ces écoles chrétiennes un peu particulières, hors contrat, mais qui sont complètement ouvertes, qui ne sont pas des ghettos chrétiens, qui sont complètement ouvertes. Euh, à l'école La Cévenole, la grosse majorité des enfants viennent de familles qui n'ont pas forcément de couleur religieuse, chrétienne ou autre du tout, mais qui trouvent que l'école correspond bien aux besoins de leur enfant et à ce qu'ils désirent, c'est-à-dire une école avec des petits effectifs, une école avec une pédagogie plutôt de type Montessori, donc avec de la bienveillance, une école où on suit l'enfant à son rythme et où on l'oblige pas forcément à suivre le rythme des autres selon, voilà, il y en a qui courent plus vite, d'autres moins vite, mais c'est bien comme ça. Et cependant, bien sûr, une école qui suit les consignes de l'éducation nationale. On a eu cette année une inspection qui s'est très bien passée. Et donc voilà, on essaie d'être une école ouverte, sérieuse, dynamique et qui se développe. Donc merci d'être là ce soir pour entendre Luc Bussière. On a invité Luc, on l'avait invité déjà une fois à Marguerite, avant la création de l'école. On essayait de calculer quand est-ce que c'était, il nous semble que c'était il y a 9 ans, chose comme ça, pour justement lancer la dynamique de l'école. Et ça a été un grand enrichissement. Et puis on s'est dit, ben allez, on a besoin, les générations se renouvellent, le temps passe, donc on a besoin d'inviter Luc de nouveau. Luc, il nous vient du Grand Nord, du Grand Nord-Est. C'est un pionnier en France dans le cadre, dans ce domaine des écoles chrétiennes, hors contrat. Il y a une magnifique école là-bas à Guebwiller, avec école maternelle, école élémentaire, avec le collège, avec le lycée, avec le post-bac aussi. Il y a tout un travail formidable qui se fait. Avec les années, eh bien, ils ont commencé petits et puis ça a grandi. Et c'est aussi, on avait besoin d'entendre à nouveau son expérience. On a choisi comme thème quel choix d'éducation scolaire en 2024? Il nous semble que c'est une question pertinente parce que la société évolue, l'école publique évolue, les écoles privées évoluent. Euh, En fonction de ce qu'on pense, eh bien, on peut penser que ça évolue en bien ou que ça évolue en moyen bien ou carrément en mal. On sait très bien, on l'entend à longueur d'années, que l'éducation scolaire se porte pas très bien en France et que les niveaux scolaires sont pas extraordinaires. Donc c'est toujours intéressant de partager sur ce domaine qui touche ce qu'on a de plus précieux au monde, c'est-à-dire les enfants, euh, qui sont notre richesse, qui sont l'avenir de nos familles, de notre pays. Et donc voilà, je ne vais pas faire un grand discours. Je vais m'arrêter là. On va écouter Luc qui va faire un exposé. Il y aura aussi à la fin un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à prendre, on fera circuler un micro si vous le désirez. Le, la conférence est enregistrée parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là et on aimerait pouvoir diffuser le message à l'extérieur au-delà de cette soirée. Donc que vous le sachiez, hein, vos questions, si vous posez des questions, seront enregistrées, mais surtout n'ayez pas peur de les poser quand même. Et puis, pour ceux qui le désirent, demain matin, l'école sera ouverte pour un petit moment portes ouvertes, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui auraient envie de la visiter.
Donc demain matin à 10h15, l'école sera ouverte. Luc viendra la visiter et puis Delphine et Timothée seront là pour la faire visiter. Donc je vais peut-être faire lever Delphine, que tout le monde peut-être ne connaît pas. Et puis je ne vais pas faire lever tous les enseignants, mais au moins Delphine qui est notre directrice, qu'on peut applaudir, voilà, qui est la pionnière. C'est elle qui a lancé un temps sur le terrain l'école avec Jocelyne qui est là aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la place à Luc en le remerciant beaucoup d'avoir fait le chemin pour venir jusqu'à nous. Et puis en remerciant aussi l'Église qui nous accueille, l'Assemblée protestante évangélique, Fleuve de Vie, et Fred qui est là-bas derrière à la technique, le pasteur. Merci beaucoup. Et puis on est tout oui, Luc. Ok, merci. Voilà, bonsoir. Ça marche le micro, c'est bon? Bon, bonsoir, je viens d'Alsace, je viens de Guebwiller. Je suis marié à Manuela. On a 4 enfants adultes, 8 petits-enfants. Et il y a encore du potentiel pour qu'il y en ait plus. Tous mes petits-enfants, eh ben, ils ont choisi d'être dans l'école de Papy, ils appellent ça, qu'on a implanté avec mon épouse et une équipe en 1986. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait d'autres. Il y en avait une à Aix-en-Provence, mais on se sentait un peu seul quand même. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est pourquoi faire ce choix. Au fond, on a l'école qui est gratuite en France, et c'est une bénédiction, c'est vraiment bien. On a des gens qualifiés, pourquoi se fatiguer à bâtir des écoles, en plus qu'il faut payer, où il faut faire du trajet, il faut s'investir. C'est un peu ça que j'aimerais expliquer. Et puis, au travers peut-être de ce PowerPoint, mais aussi un peu du témoignage. Et encore une fois, n'hésitez pas à ce qu'il y ait de l'interaction tout à l'heure. Alors moi, je suis pas chrétien de naissance. Hein. À l'âge de 20 ans seulement, j'ai fait cette expérience avec un Dieu d'amour qui a changé ma vie. Et j'étais dans ce qu'on appelle un babacool, avec mes joints, mon chien, et puis ma révolte contre la société. Voilà. Et puis, voilà, j'étais en recherche. J'étais en recherche. Et dans cette recherche, je cherchais la vérité. Donc j'ai fait des études de philosophie, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, j'ai rencontré mon futur beau-frère, un chauffeur de poids lourd, qui m'a parlé de sa foi, de son changement radical. J'étais interpellé et voilà, son témoignage a touché ma vie. Et là, il y a eu vraiment un changement. Et ce changement, eh bien, en tant qu'ensuite jeune marié, avec un enfant qui vient, bien sûr, les questions sur l'éducation. Et donc voilà, immédiatement, on a plongé dans cette aventure qui reste toujours une grande aventure d'une école indépendante. Alors j'aimerais vous parler ce soir de pourquoi faire le choix d'une telle école. Alors, tous ces arguments que je vais vous donner ce soir, on ne les avait pas avant. On a plongé avec une conviction, une passion, sans trop savoir ce que nous faisions. Et c'est petit à petit qu'on a compris ce qu'on faisait et le pourquoi on le faisait. Donc, quelques points. Le contexte général aujourd'hui, en France, et pas seulement en France d'ailleurs, mais on parle d'un temps de crise. Un temps de crise, mais les crises, c'est des opportunités pour faire autrement aussi. Donc, ce temps de crise, il y a une crise du sens. Et la crise du sens, c'est-à-dire, on n'a jamais été aussi bon dans l'éducation pour les moyens. La technologie, les moyens, le développement de l'enfant, la connaissance de l'enfant, la psychologie de l'enfant, on est très fort comme jamais. Mais seulement, on est très faible sur le pourquoi on éduque. C'est quoi le but de l'école? C'est quoi le but de la formation? Voyez? Bon, ça c'est déjà un gros problème, ça, parce que c'est assez récent. On peut dire que dans l'histoire de l'éducation, on peut parler de 1800 années où le but de l'éducation était clair. Et là, depuis un siècle et demi, 2 siècles, on ne sait plus trop. Voilà. Ensuite, crise d'identité. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais une crise anthropologique, qui suis-je? Et vous pouvez faire parfois des études pendant 20 ans,
et ne pas savoir qui vous êtes. C'est la réalité aujourd'hui. Moi, j'étais étudiant, je ne savais pas qui j'étais. Et personne ne me l'a dit. Et alors, on va voir. Donc, cette crise d'identité qui se décline dans beaucoup de domaines, évidemment que ça touche le domaine de l'éducation. Voilà. Ensuite, la crise de transmission. Alors, aujourd'hui, crise de transmission, c'est-à-dire tous les sociologues, les philosophes aussi, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, ils font tous ce même constat. Nous sommes aujourd'hui dans une crise de transmission. Et en fait, une des raisons, vous allez voir, c'est que on veut être très neutre aujourd'hui. On veut être neutre dans l'éducation neutre, etc. Mais du coup, on va transmettre quoi? Alors, on va transmettre des faits, des scientifiques, des programmes, etc. Mais on va voir que c'est pas ça la transmission. C'est pas seulement ça. La transmission, au sens noble du terme, c'est transmettre un sens, c'est transmettre des valeurs, c'est transmettre. C'est pas neutre en fait. Et donc, il y a une crise de transmission aujourd'hui qui est réelle et qui s'accompagne d'une crise des représentations. Alors, c'est un mot un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je vois le monde, comment je me vois moi-même, comment je vois le monde où j'habite, toute la création, toute cette nature. Je la regarde avec quelles lunettes? Et donc, c'est une crise des représentations qui est réelle. Et on va voir que l'éducation, eh bien, elle est appelée aussi à transmettre une façon de voir les choses, une façon de voir le monde. Ensuite, crise philosophique. Alors là, je pourrais vous donner tout le... Un jour, je disais, mais pourquoi toutes ces études? Et après, je comprends. Et je me suis aperçu, jeune chrétien, qu'il n'y avait pas de neutralité. Je me suis aperçu que, en fait, toute éducation dépend d'une façon de voir, d'une philosophie, en fait. D'une philosophie. Et par exemple, les premières philosophies qui nous ont dit les parents sont inaptes à éduquer, c'est les philosophies de Rousseau. Il faudra dans les années, le XVIIIe siècle, pour que la première fois dans le monde et dans l'histoire, quelqu'un dise les parents sont inaptes à éduquer. Il faut que l'État s'en occupe. Alors heureusement qu'il s'en occupe, l'État. Mais je veux dire, cette déresponsabilisation des parents, c'est une idée philosophique. Et l'idée dans le peuple chrétien que c'est à l'État d'éduquer nos enfants, c'est une idée qui est venue d'une philosophie. Il faut être clair, l'influence des philosophies est vraiment importante. Alors, voilà, et les philosophies, le matérialisme, c'en est une. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu, tu es ton propre Dieu, etc. Le dualisme, d'un côté, alors, et ça peut être dans le monde évangélique, c'est-à-dire, je m'occupe des affaires de Dieu et de la foi, ça c'est l'affaire privée. Et puis, tout ce qui est éducation, l'économie, tout ça, ça n'a rien à voir. Cette façon de penser-là, ça s'appelle le dualisme. Et le dualisme, c'est une philosophie. Donc, le fait que des églises protestantes, après pourtant un passé glorieux en éducation, à Nîmes en particulier, ne voient plus l'intérêt de s'occuper ni d'école ni d'université, c'est le fruit d'une philosophie. Donc, on voit que crise épistémologique, c'est un grand mot pour dire qu'est-ce que la vérité. Aujourd'hui, faites un sondage, vous allez dans n'importe quelle école, même école publique, vous faites un micro-trottoir là, et vous posez aux enseignants, vous leur dites qu'est-ce que la vérité? Ils vont vous dire, il n'y en a pas. Ou alors, oui, il y a des vérités scientifiques, mais à part ça, chacun doit trouver sa vérité. Ça s'appelle le relativisme. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que les enfants grandissent aujourd'hui dans une culture qui est en crise dans tous ces domaines-là. Et donc, sans compter les autres économiques, etc. Donc, c'est vraiment des temps particuliers et ça peut amener de la crainte. Maintenant, il y a les guerres qui sont là aussi. Donc, une sorte de perte de perspective au niveau de l'avenir, aussi de perte d'espérance. Bon, dans ce contexte, on voit que ce qui se passe en France aujourd'hui et dans beaucoup d'autres pays, c'est la montée en puissance des écoles indépendantes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de parents se disent mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Alors que ça soit dans le milieu croyant ou pas, mais disons tout le monde est sensible à cette crise dans l'éducation, des enfants qui font des phobies scolaires, etc. Donc ça amène des interrogations et donc il y a des gens qui se mettent à créer des écoles. C'est un phénomène nouveau ça. C'est un contexte nouveau. Donc, des écoles indépendantes, c'est-à-dire même pas privées sous des contrats avec l'État. C'est-à-dire complètement indépendantes pour être libres de réaliser des pédagogies
qu'ils ont. Alors on dit qu'il y a à peu près 120 000 élèves en France, donc c'est pas beaucoup, hein, par rapport aux millions qu'il y a dans les écoles. Voilà, on pense qu'il y a à peu près 2600 écoles indépendantes comme ça. Et donc les motivations sont intéressantes parce que qu'est-ce qui fait que ces parents se mettent comme ça ce fardeau, cette mission de créer des écoles qui soient différentes? Donc, il y en a, c'est par réaction. Bon, ils ont vu telle défaillance, et puis qui n'en a pas des défaillances, hein, donc on n'est pas là pour jeter la pierre, mais il y a des défaillances dans le public, donc on va créer quelque chose à part. Ça peut être une motivation. Il y en a qui se rendent compte que de moins en moins de neutralité est dans l'école publique. Donc il y a des idéologies de plus en plus marquées qui sont là. Je pense à l'idéologie du genre qui est là, etc. Donc les gens sont conscients de ça, et donc en réaction, eh ben, ils vont dire on va faire nos écoles. Ça peut être aussi une motivation. Vous avez aussi le conflit des valeurs entre la famille et puis l'école. Là, je discutais en blablacar avec un musulman qui avait son fils dans la voiture aussi, et puis on parlait de l'école. Et il m'a dit, mais moi, je ne peux plus. Je peux plus. Alors je lui dis, mais c'est-à-dire? Ben, il dit, mais nous, on craint Dieu, quoi. On respecte les anciens. Et là, il dit, mais c'est plus possible. Mes enfants, c'est terminé. Toutes nos valeurs de famille, j'ai l'impression que ça part en cacahuète. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, du coup, je lui ai parlé un peu de ce qu'on faisait. Il voulait inscrire son enfant chez nous. Là, quelques mois après, j'ai dit, attendez, voilà. Mais disons qu'il y a le souci des parents par rapport aux valeurs, au conflit de valeurs. Donc, ensuite, il y a les refus de demande d'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille, la législation qui a changé. Il y avait des milliers d'enfants inscrits à la maison, à l'école, à la maison, et ça c'est interdit alors que les résultats étaient très bons. D'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'il y a eu ces changements de loi, on a demandé au gouvernement quel était le critère, parce qu'il disait on veut lutter contre les extrémismes. Donc on a demandé au niveau d'un lobby d'éducation privée, on a demandé les chiffres. Quels sont les chiffres que vous pouvez nous donner qui justifient le fait d'interdire l'école à la maison? Et on n'a jamais eu les chiffres. Jamais. Donc voilà, ça c'est un peu d'autres motivations. Le désir de nombreux parents de voir les besoins spécifiques de leur enfant pris en compte. Alors, le grand nombre, parfois dans les saturations au niveau des nombres, leur enfant un peu paumé, surtout s'ils ont des difficultés, il y a de plus en plus de 10, etc. Donc voilà, je veux une école qui prenne plus soin des besoins spécifiques. Ça aussi, ça fait des écoles, des créations d'écoles. Le souhait d'avoir des classes à effectifs modérés, la volonté de certains parents de s'impliquer. Il y a des parents, ils voudraient s'impliquer, mais ils ont l'impression que, voilà, on dépose mon enfant à l'école et après, j'ai plus rien à dire, alors que je suis quand même responsable. Donc, cette frustration, un peu de manque de participation des parents, a fait que des parents, et des parents enseignants aussi, se sont mis à créer des écoles. La volonté de mettre en place aussi un projet pédagogique particulier. Alors, des pédagogies particulières, alternatives. Montessori, c'en est une. Beaucoup d'écoles Montessori se montent. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, vous voyez, et puis certains qui veulent que ce soit en accord avec leur croyances aussi et leurs valeurs. Bon, le contexte en France, c'est encore un contexte de législation favorable. C'est-à-dire que même si ça se réduit un peu, il y a des grands textes, on ne va pas les lire, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté en Europe pour les parents de choisir l'école selon leurs valeurs, leur philosophie ou leurs croyances. Ça, c'est dans ces grands textes. Alors voilà, il y a maintenant une loi Gatel en 2018 qui renforce le contrôle, et puis la loi 2021 pour renforcer les principes républicains, encore plus de contrôle. Mais malgré tout, toute personne, toute association peut créer une école, il y a des critères à remplir. Mais par rapport à d'autres pays, eh ben, il y a cette liberté. Il y a cette liberté. Donc l'enseignement privé en France, on compte à peu près 17% de la totalité des effectifs des élèves qui sont dans les écoles privées, toutes sortes d'écoles privées, et tout le reste, c'est l'éducation nationale. Donc vous voyez, c'est quand même, bon, il y a 2 200 000 élèves en école privée en France. Et dans ces écoles privées, vous avez les écoles privées hors contrat. Donc le bleu ici, le grand fromage, c'est toutes les écoles qui sont avec un contrat d'association avec l'État.
c'est-à-dire que l'État subventionne, paye les salaires, etc. Mais la contrepartie, c'est que vous appliquez le programme et les valeurs qu'on vous donne. Voilà. Et puis là-dedans, vous avez 100 000, un peu plus maintenant, peut-être 120 000 établissements scolaires hors contrat qui ont choisi une totale liberté pédagogique. Et ça, c'était le choix initial de parents. Et dans ces écoles indépendantes, vous avez des maternelles. La plupart, c'est des écoles primaires. Et vous avez quand même 265 lycées, vous voyez, dans ces écoles dites indépendantes. Donc ça, c'est un mouvement qui est croissant. Donc on peut parler quand même d'un petit phénomène de société qui est là. Et vous avez au niveau des pédagogies, classique, alternative, Montessori, démocratique, Steiner, différentes pédagogies comme ça. Voilà, donc ça c'est le choix des parents. Maintenant, au niveau des confessions, et là vous avez les juifs, 3% ont leurs écoles, et c'est en train de grandir à cause de l'antisémitisme. Donc de plus en plus, il y a cette volonté d'école juive. Les musulmans aussi, mais les musulmans, ils se sont trouvés aussi parfois mis de côté, donc ils ont créé leurs propres écoles. C'est en train d'être difficile. Il y a des collèges à la région de Lille qui marchaient très bien, 100% de réussite au bac, etc. Mais on leur fait des histoires à cause de l'éthique ou de dons de l'étranger. À mon avis, moi je connais ces gens. Je suis sensible à tout ce qui est en train de grignoter les libertés. Donc, il est bien évident la loi doit contrôler, et elle le fait. Mais je trouve qu'il y a des crispations aujourd'hui, même pour les écoles catholiques, qui sont un peu difficiles. Les protestants, vous voyez, 3%. Donc vous avez les protestants historiques, c'est-à-dire les luthéro-réformés. Alors, ils ont leurs écoles sous contrat. Et puis il y a les protestants évangéliques. Ça monte en puissance, c'est encore très petit. Et beaucoup de catholiques aussi. Pourtant, ils ont leurs écoles catholiques, avec des contrats avec l'État. Mais ils disent, mais on ne trouve plus l'atmosphère de foi qu'on voudrait. Donc, ils se mettent à faire aussi des écoles indépendantes. Voilà. Et puis des gens sans confession. Donc voilà la montée, le contexte, et dans ce contexte, une carte de France avec les implantations d'établissements protestants évangéliques en France. Une quarantaine, ça a démarré dans les années 85, une prise de conscience, ça reste encore assez marginal, et voilà un peu, donc il y a ce réseau Mathurin-Cordier, on s'est mis ensemble, ça fait des années maintenant, et il y a à peu près 2000 élèves, un peu plus, beaucoup d'écoles primaires, et puis voilà, l'idée c'est pas être tout seul, chacun dans son école, mais de travailler ensemble pour des synergies, pour être représentés aussi au niveau des autorités, que ce soit les autorités françaises, mais aussi au niveau de Bruxelles, au niveau du Parlement. Il y a un lobby d'éducation chrétienne. Voilà. Donc, et puis une histoire récente. Donc, à Aix-en-Provence, il y avait l'école La Nouvelle Alliance en 85. Ensuite, l'établissement Daniel, 86. Quelques réseaux qui sont venus depuis, qui s'occupent un peu, qui renforcent. Jeunesse en mission, les AFP, Association familiale protestante, Fondation pour l'école. Voilà. Il y a une dynamique un peu, mais ça reste encore bien marginal. Alors maintenant, pourquoi faire le choix aujourd'hui d'une école qui serait de type confessionnel, et en particulier confessionnel évangélique, qui sont des écoles ouvertes à tout le monde? Voilà. Il y a des questions qu'on peut se poser quand même, et j'aimerais les poser très clairement. Est-ce que faire le choix d'une école chrétienne, est-ce que c'est pas faire le choix d'enfermement, de repli sur soi? Ça, c'est une vraie question, et c'est un peu la même problématique qu'une église. Une église, elle peut avoir tendance aussi à se replier sur elle-même. Donc, quelle est la dimension d'ouverture? Voilà. Ensuite, ne sommes-nous pas censés être le sel et la lumière? C'est la parole de Jésus dans le monde. Et donc, ça ne voudrait rien dire de mettre à part comme ça les enfants de ce monde. Justement, il faut qu'ils soient ces lumières et ces témoins. Est-ce que le Jésus n'a pas dit, faites des nations des disciples, soyez le sel, soyez la lumière? Voilà, ça c'est le genre de questions qui se posent beaucoup dans le monde protestant, beaucoup plus que dans le monde catholique. Ensuite, pourquoi faire tous ces efforts pour une école alternative? Les maths, c'est les maths. L'histoire, c'est l'histoire. La géo, c'est la géo. Donc, je vois pas pourquoi on ferait quelque chose de différent. Voyez?
Et puis la religion, c'est une affaire de privé. Quel est le rapport avec la culture? Voilà, ça c'est des questions légitimes que je me suis posées aussi, qu'il est bon parfois de se reposer régulièrement et pour qu'on voit nos motivations. Alors la première chose, la première réponse pour lesquelles il y a ces écoles, en fait c'est une réponse aux demandes des familles. Les écoles protestantes, les écoles protestantes évangéliques, les écoles indépendantes sont le fruit d'une demande des parents et des familles. Aujourd'hui, en France, il y a plus de demandes qu'on peut accueillir. Alors, ce n'est pas partout, mais par exemple, en Alsace, chez nous, c'est saturé. On ne peut plus accueillir d'enfants et la demande est croissante. Je reviens de la région parisienne, c'est pareil. Une école à Osny, le Petit Prince, ils ne peuvent plus accueillir. Les locaux sont les locaux et on ne peut pas. Donc en fait, on est devant une vraie demande des familles. Les parents sont les premiers éducateurs. Alors là, puisqu'on parle d'école protestante, on ne peut pas s'empêcher de citer les Écritures. Et les Écritures nous disent que les parents sont les premiers éducateurs, les premiers responsables. Et il est question d'une vision des parents aussi. Et là, il y a ces beaux textes bibliques qui disent, par exemple, vous prenez dans Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Alors, c'est un beau texte, ça. Et dans le texte d'Actes des Apôtres, il est dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on remarque que la culture judéo-chrétienne, elle a un regard sur l'enfant qui est unique, sur la valeur de l'enfant. Nous, là, les Français, les Gaulois, eh ben, la Gaule, eh ben, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de vision pour l'enfant. Même dans le monde romain, et Nîmes était une ville bien romaine, nos propres mots français, le mot enfant, par exemple, en vieux latin, c'est infant, celui qui ne parle pas, celui qui n'a rien à dire. Le mot enfant, c'est puère aussi, esclave, puéricultrice, tout ça, ça vient de puère. Donc, la vision de l'enfant était vraiment petite, quoi. Le judéo-christianisme est venu et a transformé la vision de l'enfant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que dès l'origine, l'Église, déjà les Juifs, mais l'Église bâtissait des écoles à cause d'une vision de l'enfant. Et l'enfant, la vision de l'enfant, elle est grande parce que cette vision de l'enfant, c'est une vision que l'enfant est un don de Dieu et que l'enfant est une image de Dieu, créature de Dieu, et que l'enfant est appelé à être éternel, comme chaque être humain. Donc là, cette vision-là a propulsé, pendant 2 millénaires pratiquement, l'Église à bâtir des écoles. Et que ce soit à Nîmes, que ce soit partout, toute l'histoire de l'éducation, c'est l'histoire d'Église qui a à cœur les enfants. Parce que le regard est différent. Aujourd'hui, les définitions changent. Aujourd'hui, on va vous dire que nous sommes les fruits du hasard, qu'un enfant, c'est le hasard, que c'est de la matière, qui retournera de la matière, voilà, et que la fin de la vie, c'est un trou, et on sera mangé par les vers. Alors, si vous voulez, avec cette vision de l'homme qui est pauvre, on aura une éducation pauvre. C'est la richesse de la vision de l'homme qui a fait une éducation différente dans notre histoire de France et ailleurs. J'aime bien vous savez, j'ai une femme moitié italienne, moitié romaine, et une des premières visites à Rome, on voit les sculptures de Michel-Ange. Et j'avais bien aimé ce qu'il avait dit. Lui, devant un bloc de marbre, il a dit, j'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à libérer. Cet artiste sculpteur, il voyait dans le bloc de marbre l'ange qu'il allait faire. Donc, la vision qu'on a de l'enfant va déterminer la qualité de l'éducation et la profondeur de l'éducation. Plus grande est la vision, plus l'éducation aura du sens. Plus petite est la vision, plus ça manquera de sens, tout ça. Donc, voyez, et on voit beaucoup de passages des évangiles, le cœur de Jésus pour les enfants, ou du marchand qui voit une perle et qui vend tout ce qu'il a parce qu'il a vu la perle. Et donc, il était prêt à faire tous les sacrifices parce qu'il a vu qu'il était gagnant en achetant un champ où il y avait la perle.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces parents qui font un choix différent, c'est très souvent parce qu'ils ont une vision pour leur enfant. Et parce qu'ils voient chez leurs enfants une perle, alors tous les sacrifices, ils ne les voient même pas comme des sacrifices, parce que cette perle, elle vaut la peine. Donc en fait, la valeur d'une chose ou d'un être se mesure au sacrifice qu'on est prêt à faire pour cette chose ou cet être humain. Et donc, voilà, c'est tout dans les Écritures, on voit cette beauté de l'enfant et cette première responsabilité de la famille. Ce qu'on remarque au niveau des Écritures, c'est que l'éducation, c'est toujours dans le cadre de l'alliance, le cadre de la famille. Et la famille biblique, c'est pas seulement papa-maman, c'est la communauté. C'est la communauté. Et donc on voit cette image de l'alliance, d'un Dieu qui est un Dieu d'alliance. Et donc c'est ce climat de l'alliance, c'est ce climat familial qui est à l'origine de toutes les œuvres éducatives. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui manque, moi j'ai enseigné dans le public aussi, hein, mais une chose qui manque, c'est ce climat familial. Ce climat familial qui est déterminant, à mon avis, pour un épanouissement. Déterminant. Donc, voilà. Souci ensuite de cohérence. Deuxième, pourquoi faire le choix d'une école chrétienne? C'est le souci de cohérence. Alors, cohérence, parfois on ne met pas les mots dessus, mais il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'écoles avec un climat différent. Alors, ils ne vont pas vous dire, mais quand vous leur présentez l'école, vos valeurs, tout d'un coup, ils disent, bah oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et donc, ce besoin de cohérence, et pour les familles chrétiennes, bien sûr, besoin de cohérence. Alors, vous savez, les 2 millions et quelques d'élèves dans les écoles catholiques en France, est-ce que vous savez le texte biblique qui est à la base des écoles catholiques en France? C'est-à-dire, sur quoi ils se basent pour faire des écoles catholiques? Ils se basent sur le texte de Matthieu 28, Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si vous voulez faire des disciples, il faut des écoles. C'est là-dessus qu'ils se basent. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ça perd un peu de sève parfois, mais au niveau théologique, c'est ça. Et nous, évangéliques, on se base sur le même texte pour essayer de toucher le monde. Eh bien, ce même texte a produit dans l'histoire beaucoup d'écoles. Et c'est là que voilà, l'Église renferme l'école. Il ne peut y avoir, d'après la nature même, la forme sous laquelle le christianisme nous a été donné, d'église sans école, et partout où le vrai christianisme s'établira, vous verrez naître des écoles. Pour tout le monde, pour tout le monde. Des écoles sont les premiers établissements de tous les missionnaires. Là, je vais souvent en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, dans les pays comme le Mali, tout ça, là, les, les écoles chrétiennes sont ouvertes à tous, aux enfants musulmans, et tout ça. Mais elles sont recherchées à cause de ce climat et à cause des valeurs que ça véhicule. Et en fait, ces enfants, eh bien, sont touchés. Et c'est comme ça que l'impact sur un pays est déterminé aussi par les implantations d'écoles plus que par les implantations d'églises. Être préparé à devenir sel et lumière. Alors nous, le nom de notre établissement, j'avais eu à cœur de l'appeler École Daniel. Et vous allez voir, ce personnage de Daniel, c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est dans une culture de Babylone, occulte, violente, qui n'avait rien à voir avec une culture juive. Et les Juifs étaient déportés à Babylone. Donc, ils avaient le risque de quoi? Eh bien, de perdre leur identité, leur vision, leur culture. Qu'est-ce qu'ils ont fait arriver à Babylone? Première chose, eh bien, on va monter des lieux pour former les enfants, avec nos valeurs. Ça a été les premières synagogues, des lieux de culte, des lieux de formation. Et donc Daniel, il a grandi là-dedans. Et quand le roi de Babylone cherche des gens instruits et sages, il va piocher chez ces jeunes juifs qui étaient déjà formés avec 15 ans de formation dans la Torah, dans le caractère. Alors après, bien sûr, ils arrivent dans cette culture de Babylone et ils disent, moi je ne mange pas ça. Moi je ne mange pas ces plats qu'on me propose. Et donc, ils ont influencé cette culture, mais sans être absorbés par elle. Et c'était le début
de ces synagogues. Donc l'idée de Daniel, c'est qu'il a été une bénédiction. Il a eu des grands postes de gouverneur, etc. Il a pu être sel et lumière à des places très élevées. Mais la formation qu'il a eue pour être différent des autres, pour penser différemment, pour avoir une autre sagesse que cette sagesse qui était partout ailleurs, eh bien, il a fallu des années de formation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la notion de préparation est capitale. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a besoin, encore plus que jamais, d'être préparé, d'être formé, d'être bien dans son identité, dans sa vie, de fréquenter des enseignants qui ont un regard sur eux, qui leur donne, qui leur ouvre toutes les possibilités. Et ça, ce regard-là, ça s'appelle l'espérance. L'espérance, qui est une vertu chrétienne, c'est ce qui permet à un enfant de grandir dans tout le potentiel qu'il a. Un regard sur lui d'affection et d'espérance, c'est le climat qu'il lui faut pour s'ouvrir à toutes les possibilités. Aujourd'hui, il y a une carence d'espérance. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'écoles saturées d'espérance. Et l'espérance chrétienne, ce n'est pas l'espoir, hein. Ce n'est pas faire des films sur la comète en disant ça ira mieux demain. Ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est cette assurance que le Christ est vivant aujourd'hui, que là où je suis, eh bien, il est là, et que la fin de l'histoire, c'est la fin de son histoire, une histoire de guérison, de restauration des nations, etc. C'est ça l'espérance, c'est l'assurance que Dieu règne et que la prière qu'il nous fait faire, que ton règne vienne, c'est ça. Et donc ça peut saturer une atmosphère. L'atmosphère d'espérance, on ne peut pas la donner si on ne l'a pas reçue. Donc, il y a, à mon avis, il y a vraiment besoin d'écoles chrétiennes dans ce sens qui communiquent de l'espérance, qui ne manipulent pas. Les enfants sont libres. Ils sont libres, bien sûr. Mais on est appelé à communiquer un climat d'espérance et de foi. En fait, une école chrétienne, c'est une école où on croit à nos élèves. Vous voyez? Et croire en nos élèves, c'est une dimension de foi aussi. Croire en Dieu, d'accord, mais croire en nos élèves, eh bien ça libère le potentiel. C'est pour ça que c'est très fort. Alors, il y a aussi les mandats de Dieu. Alors là, je parle plutôt à un public qui serait chrétien, je dirais. C'est Jésus qui dit, voilà, faites des nations, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre, faites des nations des disciples. Enseignez-leur. Donc l'enseignement, c'est donné à l'Église. Et c'est un enseignement pour enseigner les nations. C'est pour ça que toutes les universités, les écoles, c'était la mission de l'Église. Et un jour, nous sommes au XVIIIe siècle, avec les philosophies rationalistes, etc. L'Église s'est dit, mais au fond, moi, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de m'occuper d'université. J'ai pas besoin de m'occuper d'école. J'ai pas besoin. Ma mission, elle est strictement cultuelle, témoigner de l'évangile, de la foi. Comme si la foi ne touchait pas à tous les domaines. Comme si le Dieu biblique n'était pas un Dieu qui règne sur tous les domaines. C'est quand même étonnant cette histoire. Et donc, bien sûr, on a oublié le mandat culturel. C'est le premier mandat qu'on trouve dans la Genèse. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons. Plus loin, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver, le garder, d'où le mot culture. Cultiver son jardin, le cultiver, le garder. Donc la culture est un mandat que Dieu nous a donné. Et comment voulez-vous accomplir ce mandat si on ne s'occupe pas d'éducation? C'est impossible. On ne peut pas. Et je crois que nos pères, dans cette région de Nîmes, nos pères protestants avaient bien compris. C'est pour ça que cette ville avait beaucoup d'écoles. Les temples, tous les temples étaient des écoles. L'académie de Nîmes a rayonné au niveau international. L'académie protestante de Nîmes, l'académie royale. Ensuite, il y a les gens comme Claude Baduel, qu'on appelait l'instituteur de Nîmes. C'était des réformateurs amoureux de Dieu, de sa parole, et qui ont fait de Nîmes une plaque tournante qui a influencé et qui a béni une génération d'enfants pour lesquels il n'y avait pas d'école, les filles en particulier. Et quand le protestantisme s'est établi, il a proposé des écoles pour tout le monde, pour les garçons, pour les filles, pour les petits.
Ça, c'était la vision que chaque homme était précieux. Chaque être humain devait avoir accès à l'écriture, à la Bible pour connaître Dieu. Et du coup, on y va pour les écoles. Donc, voyez, le mandat culturel, il y a cette alliance que Dieu fait avec les hommes, elle concerne la vie entière, le culte et la culture. Un professeur de théologie de la faculté d'Aix-en-Provence disait, Monsieur Courtial, le culte que nous avons à rendre à Dieu doit progresser peu à peu, non seulement dans notre vie cultuelle au sens étroit par rapport à l'Église instituée, mais aussi, surtout d'une manière, dans notre vie culturelle par rapport au règne de Dieu, à l'Église au sens large, qui embrasse bien au-delà de l'Église instituée tous les domaines, éthiques, professionnels, légal, artistique, économique, civique, social, relationnel, historique, intellectuel de la vie de l'homme. Voilà, en fait, cette vision globale, l'alliance, elle englobe tous les domaines de notre vie. Et donc le problème, si vous voulez, c'est que si on grandit avec une intelligence farcie de drôles de philosophie, de drôles d'idées tordues sur l'homme, sur le monde, même si on a un cœur qui est, je veux dire, qui est ouvert à Dieu, qui veut avancer, qui veut le servir, voilà, il y a une sorte de dualisme entre la tête et le cœur qui fait que c'est paralysant. Et puis on appelle ça la schizophrénie d'ailleurs. Je me rappelle toujours un élève qu'on avait accueilli chez nous, et puis il était venu en sale état. Il avait été violé dans un établissement public et il était complètement ravagé. Et donc il est arrivé, il fallait rien lui demander, quoi. Il parlait plus, voilà. Donc la consigne que j'avais donnée aux enseignants, le programme pour lui, on s'en fout, l'important c'est la relation, restaurer de la confiance, un peu d'amour, un peu de. Écoutez, ce gamin en 6 mois, il a vraiment changé, il s'est mis au travail, il a réussi, etc. 2 ans après, on a dû déménager à 30 km de l'école où nous étions. Et les parents se sont dit, ça fait trop loin. Donc ils ont remis leur enfant dans le public. Et quelques mois après, de nouveau, grosse crise. Donc ils sont allés voir un psychologue. Et le psychologue s'est intéressé à eux. Mais vous êtes qui? Vos valeurs, c'est quoi? Donc ils étaient tout contents de parler de leur foi chrétienne, tout ça. Et le psychologue les regarde et il a dit, ben voilà. Et j'ai quoi, voilà? Eh oui, il faut mettre votre enfant dans une école où il y a une cohésion avec vos valeurs. Est-ce que vous croyez? Et donc, ils ont fait les transports, etc. Je peux vous dire que cet enfant, c'est un beau jeune homme qui a été bâti, etc., mais qui revenait de loin. Et ce climat, ces yeux bienveillants du personnel enseignant, pendant des mois et des mois, a changé sa vie. A changé sa vie. Et la cohésion entre la famille, tellement reconnaissante, et puis ce qui se passait à l'école, ça a été extraordinaire. Je me rappelle le premier soir où je rentre chez lui, il dit papa, maman, c'est comme en colonie de vacances. C'est sûr, on lui donnait aucun devoir ni rien. Il était tranquille, hein. Mais on avait dit aux autres élèves attention. Donc voilà, je veux dire, voilà, il y a une parole dans la Bible qui dit non semence pas ton champ, Lévitique chapitre 19, avec 2 semences différentes. Le champ, c'est quoi? C'est le cœur. Et donc parce que chaque semence produit son fruit. Donc si tu mets un peu d'humanisme, un peu de rationalisme, un peu de matérialisme, et puis un peu de christianisme, tu auras une sacrée salade à la fin. Dieu dit, n'ensemence pas ton champ avec 2 semences différentes. Alors il y a des tas de parents qui veulent des enfants sages. Alors les enfants sages, c'est des enfants qui ne parleraient pas, qui sont assis, tranquilles, ils ne dérangent pas la classe. C'est pas ça la sagesse selon Dieu. L'enfant sage, c'est celui qui aime Dieu, qui aime son prochain. C'est ça la sagesse. Vous voyez, eh bien, la Bible dit, tu veux un enfant sage? Alors les parents, j'imagine, ils disent, ben oui, oui. Eh bien, qu'il fréquente les sages. Il y a des principes bibliques comme ça, qui sont quelque part radicaux. Jésus qui dit, le disciple sera comme son maître. Sera, ça parle du caractère, ça ne parle pas du savoir. Il ne saura pas, il sera. Donc on voit que tout cet héritage biblique nous montre la puissance de cette alliance et de cette relation et de cette cohésion nécessaire. Transmettre une identité, moi ça fait 35 ans, maintenant je ne suis plus en salle de classe, j'ai enseigné encore il y a 3 ans, en classe de terminale, la philosophie, et puis j'ai eu les classes de collège avant, en histoire, français, géographie, Bible, enfin j'ai fait beaucoup de choses, mais vous voyez,
je peux vous dire, je peux résumer une chose, c'est que l'aspect principal, c'est de transmettre qui on est. Alors bien sûr, et on est qui en fait? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans une école, dans la formation en général? Il veut former des hommes. Mais c'est quoi un homme? Une femme? Un homme? Eh bien, on le trouve dans les Écritures. Le premier élève au monde, le premier élève, il s'appelait Adam. Dans le jardin, c'était bien, l'école c'était un jardin. Et Dieu l'appelle Adam, fils de Dieu. C'était un fils. Son identité, c'était un fils. Le fils de son Père qui est dans le ciel. L'identité d'un homme est d'être un fils. Le but de l'éducation est de la transmission. Au-delà des savoirs, au-delà des connaissances, au-delà des diplômes, c'est de transmettre l'identité de fils et de fille. Et ça ne peut se faire que s'il y a des pères et des mères. Donc, c'est pour ça qu'on voit que l'éducation, d'un point de vue biblique, c'est avec des cœurs de père et des cœurs de mère. On voit l'apôtre Paul qui parle à Timothée, qui parle aux gens qui l'enseignaient. Il leur a dit, mais moi j'aurais voulu, je vous donne ma vie. C'est plus qu'un enseignement que je vous donne, c'est ma propre vie. On voit cette idée de paternité. Et puis, les textes bibliques que je vous ai mis là nous disent que, eh bien, un fils, bibliquement, c'est celui qui hérite, qui est mature. Ce n'est pas un enfant, il est devenu fils. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui réussissent dans cette vie, ce sont des enfants qui se savent aimer et qui savent aimer par des pères et des mères. Alors l'idéal, c'est bien sûr leur propre père et mère. Mais quand la transmission se fait dans une ambiance et une relation qui est celle de cœur à cœur quelque part, il y a quelque chose de formidable. Un des plus grands pédagogues, à mon avis, c'est un pédagogue catholique qui s'appelait Don Bosco. Et il a dit ceci, sans affection, pas de confiance, et sans confiance, pas d'éducation. Cet homme-là, dans la ville de Turin, en Italie, il prenait les voyous. Personne n'en voulait. Personne ne savait quoi en faire. Et bien lui, il allait les chercher. Il les a amenés chez lui avec une petite équipe. Il y avait une transformation chez ces gamins. Et les autorités de la ville lui disent, mais c'est quoi votre programme? Comment vous faites avec ces voyous? Donc la ville ne sait pas quoi faire. Il dit, ben moi je les aime comme un père. Et ça a suffi pour transformer ces voyous. Et j'ai un exemple personnel. En classe de troisième, j'avais un élève, c'était une catastrophe. Il faisait pas ses devoirs, il chahutait, il empêchait les autres de travailler. Donc on a tout fait. On l'a conseillé, on l'a accompagné, on l'a aimé, on l'a puni, on l'a collé. Rien à faire. C'était impossible. Donc à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu l'idée de faire une réunion avec les parents, la direction de l'école et le pasteur. Cet enfant fréquentait une église. Et ça, on a vécu un temps extraordinaire. Le pasteur, il a eu un bon discernement, il a vu cet enfant, il regarde le papa, l'enfant était plus grand que moi, hein. Il regarde le papa et il lui dit, depuis quand tu lui as pas dit que tu l'aimais à ton fiston? Question comme ça, qui n'avait rien à voir a priori avec les problèmes de discipline, vous voyez. Et le papa est devenu tout rouge, tout confus. Je sais pas, il dit, ça fait jamais, j'ai jamais montré. Le pasteur prend ce gamin, il le pose sur les genoux de son papa. Et là, son papa le prend dans les bras. Et il lui dit, je t'aime, la première fois. Les problèmes de discipline ont été réglés comme ça. C'était terminé, terminé. C'est là que j'ai vu la puissance de l'affection, la puissance du climat de famille pour libérer les potentiels, former les identités. Donc si on veut des fils et des filles, la Bible dit que l'héritage du chrétien, alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vrai? C'est l'héritage d'Abraham. Et l'héritage d'Abraham, c'est quoi? L'Épître aux Romains nous dit, c'est le cosmos, c'est le monde. C'est un immense héritage. L'éducation doit correspondre
à la vocation de l'homme. Si la vocation de l'homme, c'est d'être héritier, à ce point-là, la qualité de l'éducation va être tout à fait différente de ce qu'on peut voir dans bien des établissements aujourd'hui. Donc voilà, transmettre l'identité. Et je dirais que dans notre établissement Daniel, on a beaucoup de pères et de mères qui investissent chez les enfants. Et je peux vous dire, c'est fabuleux. On a nos lycéens là qui arrivent et ils sont bien dans leur peau, ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont. C'est fabuleux ça. Un jour en terminale, on étudie les philosophes athées. Et je me rappelle l'exemple, je donne souvent, c'est de Nietzsche, un philosophe athée qui pourfende le christianisme, tout ça. Donc on étudie ces choses-là comme partout ailleurs, on n'a pas peur. Donc j'ai une étudiante qui fait un très bon exposé sur lui. Et après je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement là de tout ce que tu as lu là? Elle me regarde, elle me fait un grand sourire, et elle me dit, le pauvre. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que cette jeune fille avait une pensée construite, une pensée, une intelligence chrétienne. Pas seulement un cœur qui vibre pour Dieu, mais une intelligence chrétienne. Et donc, tout ce qui pouvait arriver de complètement tordu, ça glissait. Ça ne prenait pas. Donc, je me dis, la notion de préparation et d'identité est tellement importante. Former une pensée. Vous savez ce que c'est une pensée chrétienne? C'est une pensée qui aime. C'est une pensée qui aime Dieu, qui est son prochain. Alors, ce que Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Eh bien, le cœur, ici, ça veut dire, dans la tradition juive, le cœur, c'est le siège de la volonté, des émotions, mais aussi le siège de la pensée. On pense avec son cœur. Intéressant comme concept. Jésus a dit, les mauvaises pensées viennent du cœur, mais les bonnes aussi. Donc, il faut toucher le cœur dans l'éducation. Si on ne touche pas le cœur, on ne touche rien. Donc, toucher le cœur, c'est comme le roi David, avec son fils appelé à être roi dans le livre biblique, et il lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est le contexte de l'instruction et de la transmission. Voyez? Donc voilà, le cœur, former une pensée, c'est former le cœur aussi. Voyez? Donc une pensée qui reconnaît Dieu aussi, qui reconnaît Dieu dans le prochain, qui fait le lien avec le Créateur. L'Épître aux Romains, on pourrait en parler. Toute cette création qui est si belle, qui est merveilleuse. Là, je viens du Midi, j'étais voir mon papa vers Toulon. J'aime beaucoup me balader au bord de la mer. Et franchement, c'est beau, c'est beau. L'Épître aux Romains nous dit, la création, elle parle de Dieu. Mais les hommes ont refusé de faire le lien entre la création et le Créateur. Première conséquence, obscurcissement de la pensée. Romains chapitre 1, verset 18. La pensée occidentale, elle est complètement orpheline, empêtrée dans une obscurité, parce qu'elle refuse de faire le lien entre simplement toute la création qu'on étudie à l'école, c'est la création de Dieu. L'histoire, c'est l'histoire de Dieu. La biologie, la vie, ça parle de lui. Donc on refuse systématiquement de faire le lien. Qu'est-ce qui se passe? On est plongé dans l'obscurité. Une pensée chrétienne est une pensée lumineuse. Une pensée qui n'est pas seulement faite de connaissances, mais de connaissances qui nous conduisent à de la reconnaissance. Et ça, en fait, on remarque que le but, c'est vraiment ça, un climat de reconnaissance dans toutes les dimensions. Et puis transmettre une vision du monde. Alors, c'est quoi une vision du monde biblique? C'est une vision du monde comme Dieu la voit. C'est-à-dire, elle n'est pas, c'est le monde de Dieu. Même il est blessé, il est tout ce que vous voulez, mais ça parle de lui. Il y a une espérance. Il y a une espérance. Voilà, lorsque vous connaissez les 10 commandements, vous avez peut-être vu au moins le film des 10 commandements, il y a ce commandement qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis ensuite tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. Et un jour je réfléchissais à ça et je me suis dit mais au fond, une école, c'est un lieu où on apprend à se représenter les choses.
On interprète le monde, la physique, on interprète l'histoire, on se fait des idées sur... Et ça veut dire se faire des représentations. Et la Bible me dit, tu ne feras pas de représentation. En fait, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais ça veut dire, je refuse que tu aies tes propres images de ce qu'est ce monde. En fait, le Seigneur voudrait qu'on voit le monde comme il le voit. Et rappelez-vous, j'aime beaucoup l'exemple de Job dans la Bible, cet homme qui a perdu sa femme, ses enfants, qui était malade, et qui était toujours là, à quand même adorer Dieu. Et on voit l'ennemi qui dit, tu vas voir, je vais le rendre malade, il va te laisser tomber. Et puis cet homme est resté attaché à Dieu, mais c'était difficile. Et ses amis ont essayé de le relever, ils n'ont pas réussi. Et dans les derniers chapitres de Job, Dieu prend la parole et Dieu commence à dire, Job, regarde les étoiles, regarde la mer, regarde les hippopotames. Et Job était dépressif, il n'en pouvait plus. Imaginez un peu Dieu il regarde, mais c'est quoi le rapport? Chapitre après chapitre, regarde la neige, regarde la grêle, regarde. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, Job dit, oh, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Il a vu le monde autrement. Et ça l'a relevé. Une génération qui comprend que le monde dans lequel elle vit, c'est le monde d'un Dieu bienveillant, qui aime les hommes. Ça change toute la vie. Ça change toute la vie. Donc, une vision du monde, une interprétation du monde. Si par exemple vous dites que le monde est foutu, qu'il va disparaître, etc., ce que disent parfois certains chrétiens, je veux dire, à quoi bon s'en occuper? À quoi bon le cultiver? À quoi bon faire de l'écologie? Mais si vous comprenez que ce monde, c'est le monde de Dieu, à qui Dieu nous a dit tu vas le cultiver, le garder, alors oui, tu vas t'en occuper. Tu vas t'en occuper. Donc, voyez, notre représentation des choses, eh bien, ça détermine nos actions. Au niveau biblique, ce qui est intéressant, c'est que il est dit ceci, que le Christ, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est quand même étonnant ça. Parfois on se dit, mais c'est quoi le rapport entre Jésus, ok, Jésus, le personnage, ok, mais et le domaine de la connaissance, c'est deux choses différentes. La Bible dit que non, en lui sont tous ces trésors. Et il y a quelques diapositives, vous allez voir, toute cette création parle de lui. En théologie, Jésus, la plénitude de la divinité. Bon, théos, c'est Dieu. Hein. Bon, alors l'étude de Dieu, bien sûr, ça parle de lui. En philosophie, c'est le verbe, la philo, c'est aimer. Sophie, c'est Sophia, la sagesse. Aimer la sagesse. Est-ce que vous savez que la philosophie, c'est une affaire d'aimer? Moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que ça n'avait rien à voir avec l'amour. Mais le mot me dit, c'est aimer, c'est rechercher. C'est aimer la sagesse. Et en fait, la Bible me dit que Jésus, il est la sagesse. En éthique, il est la lumière. En biologie, il est la vie. Il est la vie Zoé, la vie bio. En psychologie, il est celui qui connaît le cœur de l'homme, qui veut le restaurer, qui restaure les âmes. Il est le sauveur. En sociologie, il est le fils. Il est celui des familles. C'est le Dieu des familles. Ensuite, il est en droit, il est le législateur. En sciences politiques, le roi des rois, seigneur des seigneurs. En économie, le propriétaire de toutes choses. En histoire, ben, ce n'est pas des hasards l'histoire. Il est l'alpha, l'oméga. Et en éducation. Alors en éducation, mes amis, on pourrait dire, mais c'est comme radical cette Bible. Il est le seul maître. C'est Jésus qui a dit, il y a un seul maître. Mais alors, c'est quoi tous les maîtres d'école alors? Ben, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces maîtres-là? S'il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Mais en fait, une éducation chrétienne, depuis l'origine des temps, c'est le Christ qui veut éduquer au travers des ministères, des enseignants, des hommes et des femmes. C'est lui qui enseigne au travers. C'est lui encore le seul maître. Et j'aime beaucoup, nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ, saint Augustin qui disait, dans une classe, il n'y a pas un élève et un professeur, il n'y a qu'un grand maître, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Un grand élève, c'est le professeur, et des petits élèves, c'est les élèves. Vous voyez, ça c'est l'idée de l'origine de Jésus qui est le seul maître, un seul fondement. Et dans les Écritures, dans la Bible, il y a la notion d'une couronne. Quand on parle de couronne, on voit la royauté, bien sûr. Mais cette couronne dans la Bible, elle a un nom. Elle s'appelle la couronne de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas seulement un développement intellectuel, des connaissances, ça l'est aussi.
Mais la sagesse dans la Bible, c'est savoir gouverner sa vie, par exemple. Un enfant qui sait faire des choix, qui est maître de lui-même, vous voyez, qui sait ce qu'il veut, voilà, il est sage. Le mot sagesse dans la Bible, c'est le même mot, par exemple, que gouverner un navire. Si tu as un cerveau à 7 étages et que tu ne sais pas gouverner ta propre vie, tu es un fou, selon les Écritures. Alors qu'un enfant, qui a peut-être moins de connaissances, mais qui sait gouverner sa vie, il est sage. Donc cette sagesse biblique, elle est représentée par une couronne. Et là, c'est l'image d'Esther, bien sûr, cette fille Esther, qui était orpheline, qui avait perdu son papa et sa maman. Et c'est son oncle qui l'a accueillie, Mardoché, dans la Bible. Et son oncle l'a éduquée dans une maison. Et personne ne pouvait se rendre compte que dans cette maison, une princesse était en train d'être formée, d'être éduquée par Mardoché. Et la caractéristique de cet homme Mardoché, c'est qu'il aimait Dieu. Il le craignait. Et il ne faisait pas des courbettes devant les rois et les ministres qui sortaient du palais. Ça énervait beaucoup d'ailleurs. Il ne faisait pas de courbettes. Et Esther a grandi chez lui. Elle a été choisie pour être l'épouse du roi. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Grâce à elle, le peuple juif a été sauvé d'une volonté d'extermination. Mais il a fallu des années pour former cette princesse qui a été l'instrument de Dieu aussi. Donc on voit cette sagesse qui est là, et on voit la sagesse chez Salomon, quand David la transmet à Salomon. Et ça c'est extraordinaire. Comment on forme un roi? En fait, la Bible dit que tous nos enfants, et nous-mêmes, nous sommes appelés à régner. C'est notre destinée, régner avec le Seigneur. Ce n'est pas un règne qui opprime, c'est un règne qui libère l'amour, qui libère le service, qui libère la grâce, qui libère une atmosphère d'amour. C'est ça, régner. Donc, on est appelé à régner. Et David, il dit à son fils, mon fils Salomon, c'est tout le livre des Proverbes, la chose la plus importante dans la vie, c'est la sagesse. Donne tout ce que tu as pour ça. Sois prêt à tout. Et ce fils a été bassiné par son père avec cette idée, cette vision que la sagesse, c'est la chose la plus précieuse de tout. Et quand il est devenu plus grand, eh bien, Dieu lui dit, je peux te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Richesse, puissance. Et Salomon dit, non, non, moi je veux la sagesse. Et Dieu lui dit, puisque tu as demandé ça, et pas le reste, non seulement je vais te donner la sagesse, mais tout le reste avec. Dans la tradition biblique, le but de l'éducation, c'est la transmission de la sagesse. Et la sagesse, elle s'exprime de plein de manières, mais elle s'exprime aussi comme ça. C'est ce texte qu'on trouve dans le livre des rois. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Il a prononcé 3000 sentences, 1005 cantiques, il a parlé sur les arbres, le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui est sur la muraille, il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Et il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre. C'est quoi cette sagesse ici? C'est un discours sur la création. C'est une façon de voir le monde unique, à tel point que les gens venaient de partout pour voir ce qui... Donc la sagesse, c'est une interprétation, c'est un regard sur le monde. C'est une façon de se représenter le monde. C'est ce qu'on fait dans l'école. L'école, tout ce qu'il a, les arbres, biologie, géologie, etc. Tous ces domaines de la création, Salomon a fait un discours dessus, tellement unique que les gens venaient de partout pour écouter cette sagesse. Je pense que il y a une sagesse que Dieu veut donner et elle est tellement précieuse pour Dieu que lorsque Jésus est venu sur terre, avant d'être crucifié, il a porté une couronne d'épines. Et cette couronne d'épines, pour un juif, il voit tout de suite ce que c'est. Les épines, ça parle de la malédiction. La malédiction dans le front, dans les idées, dans la pensée. Mais ce Christ qui a porté cette couronne, il l'a portée pour que nous, on ne la porte pas. C'est ça, pour que nous, on ne la porte pas. La Bible dit qu'il a été fait sagesse pour nous. Et donc, il a payé le prix pour que nos enfants et nous-mêmes,
on soit au contact et on reçoive une autre sagesse. Voilà, cette notion de sagesse, elle est très importante. Et puis il y a la notion de disciple qui sera comme son maître. On a besoin de modèles. Les enfants ont besoin de modèles. Ils n'ont pas besoin de discours tellement sur la foi ou tout ça. Ils ont besoin de gens qui ont la foi dans la vie, la foi en eux, la foi malgré tout ce qui peut arriver, la foi. Et ce climat de confiance qu'on ne produit pas soi-même, mais qui vient vraiment de Dieu, c'est ce climat qui lève des hommes et des femmes qui vont ressembler à Dieu. Des vies changées changent des vies. En fait, l'école chrétienne répond à beaucoup de besoins, les besoins des familles, les besoins de cohésion, de formation, d'identité, de sens, de transmission, de valeurs, de vérité, de sécurité, d'affection, d'attention, de confiance, d'espérance. Ça, c'était les points bibliques. Je ne vais pas aller plus loin. J'aimerais juste montrer deux diapositives. Celle-ci, c'est la diapositive qui vous montre la carte d'Europe. Nous sommes au XIIe siècle et nous sommes au début des universités. Et les universités, en particulier Paris, c'était des théologiens, des philosophes chrétiens, etc., qui se sont dit, on va lever une génération dans les Écritures et dans les sciences pour toucher les nations. C'était le début de l'université à Paris. Et dans cette université, vous avez des gens comme Bonaventure qui disaient « Rien ne peut rendre les choses parfaites objet de science si ce n'est la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître. » Donc, ça, c'est notre histoire. C'est la réforme avec Luther est venue en disant « Tous les hommes sont appelés à avoir une relation avec Dieu. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Donc, il faut qu'ils apprennent à lire et à écrire. Il faut qu'ils apprennent à vivre la joie, l'espérance. Il l'a comparé au pain et au vin qui manquaient en Allemagne. Il a dit il faut du pain et du vin dans les écoles. Hop, des milliers d'écoles ont été implantées et ça a ensuite débordé sur ensuite toute la France. Et puis Mathurin-Cordier, le nom du réseau Mathurin-Cordier, c'est ce professeur d'université. Il dit veux-tu enseigner aisément? Commence par les bonnes mœurs, commence par Dieu et les biens célestes, en t'appuyant sur l'aide de Dieu et non sur tes propres forces. Enseigne aux enfants à aimer le Christ, à tout exécuter à la louange de Dieu. C'était le début de la réforme et ce grand professeur d'université s'est abaissé aux plus petits, aux plus jeunes et un jour dans sa classe, il a eu ce petit Jean Calvin qui est devenu le grand réformateur français, qui a dit ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois. L'impact d'un enseignant, une année sur un enfant, a changé l'histoire. Je pense que Dieu appelle beaucoup d'enseignants, de Mathurin-Cordier aujourd'hui, pour transmettre leur vie et la vie de celui qui les appelait au niveau des enfants. Vous avez là le premier ABC en langue française. Au niveau historique, ça c'est le premier. Nous sommes à l'époque des Huguenots, hein, c'est l'époque du XVIe siècle. Et donc voilà, l'ABC, premier ABC, l'instruction des chrétiens. Tout de suite, Proverbe 1, la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Et ensuite, vous avez à tous les chrétiens qui désiraient les Écritures, grands et petits, qui désirent apprendre à servir Dieu. Le but de l'école, servir Dieu. Ça, c'est la réforme. Hein. Voilà. En invoquant l'aide de son esprit, etc. Jean 5, cherchez les Écritures. Deutéronome 6, inculquez la parole à vos enfants. Et Jacques, si quelqu'un manque de sapience, de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et vous avez les premières syllabes, A comme arc, B comme bien, C comme Christ, etc. Ça, c'est le début des écoles huguenotes, protestantes. Et là, c'est la carte de France de ces écoles. Vous remarquez que votre région, c'est vraiment une région extrêmement riche en écoles protestantes. Mais les écoles protestantes, c'était quoi? C'était qu'on enseigne les enfants dans un climat de foi. On ne va pas séparer l'apprentissage de la connaissance de Dieu avec l'apprentissage des lettres et des écritures. Ça se fait ensemble. C'est ce qu'on appelle la pietas literata, la piété littrée. Et voilà votre Baduel à Nîmes. Vous avez une rue Baduel, j'ai vérifié. Il dit, je n'ai cesse d'oublier ma vocation chrétienne, le devoir de confesser le Christ, etc. C'était un homme, il allait dans les rues de Nîmes, il disait, qui c'est qui va apprendre à lire et à écrire? Gratos. Alors les gens étaient intéressés, bien sûr, c'était gratuit. Et il les amenait chez lui et on apprenait à lire avec la Bible. Et donc, c'est comme ça que la ville de Nîmes a été évangélisée et touchée par ce Baduel qui est devenu
professeurs d'université, et il y en a tellement d'autres. Le début des écoles maternelles, c'est dans ma région, avec cette jeune fille-là. Il y a Louise Schepler et une autre jeune fille, Sarah Banzet. Ce pasteur, un jour, il est dans sa montagne. Venez visiter chez nous, c'est près de Célestat. Vous avez Et puis, il entend, c'était l'hiver, il y avait la neige. Et dans une ferme, il entend des chants d'enfants. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il rentre dans la ferme et il voit une jeune fille autour d'un poêle, avec plein de petits-enfants, et au-dessous de 6 ans. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, personne s'en occupe. Donc moi, je m'en occupe. Et donc, mais tu fais quoi? Ben, je leur apprends à tricoter, je leur apprends à prier, et je leur apprends la création, etc. Et ça, historiquement, c'est le début des écoles maternelles. Et la première inspectrice, c'était Louise Schepler. Quelqu'un lui dit, c'est une institutrice, hein? Quelqu'un lui dit, mais comment ça se fait que ça marche si bien? On est bien avant l'obligation scolaire, hein? Elle disait, ben voilà, on essaie de montrer aux enfants la présence de Dieu partout, en tout lieu, dans tout ce qu'ils font, on les encourage, etc. Et ces enfants-là, de toute cette vallée, la vallée était transformée. Les députés de Paris là, sont venus visiter. Et il y a des rapports qui disent, mais cette région, c'est un vrai paradis. Il n'y a plus de clés aux portes, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus rien. Les mentalités ont été transformées. Un pasteur qui avait une vision, avec une jeune fille qui a une vision pour les petits, ça a changé l'histoire. Donc, vous voyez, on pourrait être truffé d'histoires comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'est que le cœur de Dieu, c'est un cœur qui veut éduquer, qui veut toucher, qui veut aimer, qui veut former. Il y a besoin aujourd'hui d'intelligence chrétienne, d'intelligence qui respire, d'intelligence qui ne sont pas déconnectées de la foi. Et le rôle, l'appel des parents, c'est de préparer. De parer, c'est le mot parent. Et l'appel de l'Église aussi. Et là, je parle en tant que pasteur. La mission, elle consiste aussi dans la formation de l'intelligence. C'est le mandat qui nous est donné. On ne peut pas séparer les choses de l'esprit et les choses de l'intelligence. Il y a un mandat à reprendre parce qu'il n'y a pas de neutralité, malheureusement. Voilà, rapidement, donc, alors on était un peu, je ne sais pas, je me suis dit, quel public, il y en a peut-être qui se disent, mais on est tombé où là? On est tombé où? Je ne sais pas. Mais enfin, voilà mon cœur, voilà la vision biblique qui est derrière la volonté de proposer des écoles différentes à cause d'une vision différente. Voyez. Donc voilà. Donc peut-être on n'est pas allé dans le concret des choses, des écoles, de qu'est-ce qui est changé. Peut-être ça peut être l'occasion de prendre quelques instants, peut-être répondre à vos questions. Et voilà, allez-y. Ça peut être... merci. Merci beaucoup, Luc. Le micro est libre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toute cette richesse que nous a partagée Luc appelle des interrogations, des remarques? N'hésitez pas. Allez. Pardon. Bonjour. Je suis enseignante dans le public et un jour j'en parlais avec une autre enseignante dans le public qui est chrétienne et elle me disait oui mais il faut aussi des chrétiens dans les écoles publiques. Et donc voilà, ma sœur me dit bien, on fait une école chrétienne et moi j'aimerais savoir justement à quel moment notre rôle, enfin à quel moment on peut se sentir appelé aussi d'être plus dans le public que de créer une école en fait. Ça me perturbe. Je me dis, j'ai quand même un rôle dans l'école publique, ouais, d'apporter ce que je suis et ma foi, même si c'est très compliqué, puisqu'on ne peut pas... Voilà. Mais ce que je suis quand même. C'est-à-dire être aussi une lumière dans ce monde-là, auprès de ces enfants. Mais absolument. Cette vision que je vous présente, elle ne s'oppose pas du tout à la nécessité de l'investissement dans les structures publiques et d'État des chrétiens, bien évidemment. Donc nous, par exemple, chez nous, on a des professeurs du public qui donnent des heures. Il n'y a pas de clivage public-privé. En fait, c'est une vocation
qui est très complémentaire. Par contre, où je pose la question, c'est par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. C'est là que je me dis, là, on a une responsabilité. Voilà, c'est pas une responsabilité seulement de protection, mais de formation. Voilà. Donc c'est là que je me dis, voilà. Bon, maintenant, Dieu est grand et j'ai vu tellement de. Le plus important, c'est le contexte, la famille. Vous pouvez avoir les belles écoles chrétiennes, mais si au niveau de la famille, ça disjonque complètement, je veux dire, ça fait pas grand-chose. Donc voilà, l'important c'est la famille et l'école peut aider la famille, elle complète tout ce que vous voulez, mais la vocation d'enseignant dans le public, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je vous encourage à vous mettre en relation avec le réseau des professionnels par le GBU, le groupe biblique universitaire. Ils ont des réseaux professionnels. Donc il y a le réseau des enseignants dans le public. Et donc, il faut être, voilà, il faut pas être tout seul. Il faut pas être tout seul. Il faut voilà, vous entourer. Et parfois, il y a de ces enseignants du public qui ressentent un appel particulier pour ou démarrer ou aider une structure. Ça dépend, mais c'est pas automatique. Voilà. Non, non, franchement, soyez libérés dans ce que vous faites et bénis. Et c'est tellement important, tellement important. Et le jour où vous sentirez peut-être mal ou vous sentirez si un jour c'est pas possible, mais il en faut. Si tout le monde s'en va, ça va pas. Hein. Ouais. Parce que moi, c'est l'argument qu'on me donnait. Alors moi, j'étais instite dans le public et je viens de démissionner. Là, je donne que des cours particuliers et je prie si le Seigneur veut monter une école. Nous, on est dans la région d'Alès et il n'y a rien en fait sur Alès. On a toutes des écoles chrétiennes à 1 heure de chez nous. On a Pierre-Latte, Montélimar, Marguerite, mais il n'y a rien dans la région. Donc c'est vraiment un sujet de prière. Enfin, s'il y a une école chrétienne du mouvement Timothée, mais ils prennent que des enfants spécifiques à problèmes spécifiques. Donc okay. Voilà. Ça y est, j'ai perdu ma question. Ouais, j'en ai deux en fait. Oui, ce que je vois dans la région, et vous pourrez sûrement confirmer, le problème c'est quand les parents chrétiens ne voient pas l'intérêt d'une école chrétienne, est-ce qu'il faut attendre que le besoin se fasse sentir qu'il y ait une demande avant de se lancer, ou lancer comme vous avez fait, et puis attendre que les gens viennent, ou du coup accueillir que des enfants non chrétiens? Et du coup, la deuxième partie, c'est que si on prend que des enfants non chrétiens, cette mission d'annoncer cette sagesse de Dieu, etc., jusqu'où on peut aller, parce que les parents, ils sont non chrétiens, ils savent que nous, on va apporter des valeurs, mais on ne peut pas aller non plus trop loin. Enfin, c'est compliqué. Voilà, j'ai beaucoup de questions. Oui, oui. Oui. En tout cas, vous êtes d'Alès. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'œuvres préparées d'avance dans ce pays, au niveau des écoles. J'ai la conviction que c'est des milliers qui se préparent dans les années qui viennent. C'est une conviction, je peux vous raconter, mais voilà. Aujourd'hui, ça paraît impensable, mais c'est vers là qu'on va. Et je comprends que ça doit être des écoles qui restent ouvertes à toutes sortes d'enfants. Maintenant, il faut être clair dans l'identité que nous avons. Voilà, on ne veut pas tromper les parents. On dit voilà, c'est une école chrétienne, voilà ce qu'on enseigne, mais tout le monde est le bienvenu. Donc je pense qu'il faut faire attention à garder une identité. Il y a des pays en Europe qui sont subventionnés, des écoles privées subventionnées par l'État, mais s'ils oublient leur caractère propre, par exemple confessionnel, l'État coupe les subventions. Il faut qu'ils aient la différence. Donc, je pense que c'est important d'être différent et de montrer cette différence avec beaucoup de tolérance, d'acceptation, mais il faut que les gens soient prêts, soient d'accord avec donc le projet de l'école, il doit être clairement affiché. Voilà. Et les enfants, on n'est pas là à manipuler ni rien, mais on est là pour influencer, pour donner envie. Voilà. Moi, j'ai eu parfois des parents quand ils ont vu notre couleur, ils ont dit bon, je vois que c'est, mais nous on n'est pas trop pratiquants. Mais je dis mais c'est pas le problème. Vous pouvez ni me pratiquant ni rien, mais est-ce que vous comprenez ce qu'on fait, ce qu'on essaie? Mais oui, et ben alors pas de problème. Faites, si vous nous avez confiance en nous, on y va. Donc voilà, c'est cette idée qui est importante d'avoir un caractère propre. On n'est pas là pour tromper ou cacher quelque chose, on est là pour afficher aussi, mais en même temps, beaucoup de parents cherchent sans trop savoir, mais c'est ça qu'ils veulent en fait, beaucoup, beaucoup. Il y avait une autre question dedans ou je ne m'en rappelle plus.
Ah oui, ah oui, oui, ah oui, ouais, 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 ouais. Non, je pense qu'il faut faire attention à ce que la motivation de création d'école ne soit pas une motivation seulement de réaction par rapport à ce monde qui est là. Non, non, c'est une alternative qu'on propose, on bâtit avec d'autres valeurs et c'est pour le monde. Et on est un don pour la société avec cette couleur-là. Donc, même s'il n'y avait pas de problème dans l'éducation nationale, on devrait aussi, parce que je crois qu'il faut sensibiliser les parents, s'ils sont chrétiens, et surtout les pasteurs, il faut sensibiliser en fait, à la cohérence qu'il y a et au mandat qu'il y a. Moi, j'ai vu des responsables, quand je leur parle, je prends plus de temps, mais parler sur l'histoire de la réforme en France et la vision de l'éducation, mais ils tombent des nues. Ils disent, mais je ne savais pas. Et quand ils voient l'impact que ça a eu durable sur la culture française, il est bien évident que l'école, l'Église sans école ne peut pas toucher une culture et la transformer. On ne peut pas. Donc, on voit que les stratégies que nous montre l'histoire pour bénir une nation, ça va toujours avec implantation d'églises, évangélisation et implantation d'écoles. S'il y a un des trois qui manque, ça fait flop. Donc voilà, il faut sensibiliser. Il faut dire aux parents, ben tiens, je sais pas, écoutez cette vidéo, écoutez cet enseignement, mais intéressez-vous. Avant de dire non, intéressez-vous. Et moi, combien de parents, ils disent, mais moi, je ne savais pas, et tout d'un coup, ils découvrent, ils disent, ah, mais je ne comprenais pas, je n'avais pas cette idée-là. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'on pense, on a l'habitude de penser comme on nous a appris à penser. Donc, l'histoire de penser l'école chrétienne comme un ghetto, etc., en fait, on a appris à penser comme ça. C'est le fruit de notre éducation. J'ai réalisé ça, c'est très fort. La Bible dit, est-ce que le vase qui a été fait par le potier remettrait en question le potier qui l'a fait? Donc le problème, c'est qui a façonné nos façons de penser? Qui c'est qui a été le potier de notre intelligence? Donc, c'est souvent pas Dieu. Hein. Donc, il est normal de ne pas remettre en question ce qu'on a toujours appris. Donc en fait, il faut une sorte d'électrochoc. Et si les gens, ils aiment la Bible, ils la connaissent, là, faut y aller. Il faut y aller avec l'histoire, il faut interpeller. Voilà. Beaucoup d'écoles sont nées avec des parents qui, tout d'un coup, ont été confrontés à cette vision. C'est rare les écoles qui sont nées de façon spontanée, comme ça. Tiens, non, il faut communiquer quelque chose. Voilà. Donc, je vous encourage, hein, il faut. Et même moi, je crois, enseigner les parents, partager avec les pasteurs aussi. Parce qu'il y a beaucoup de craintes, et je peux comprendre. Hein. Il y a beaucoup d'appréhension, d'idées toutes faites aussi. Avec le CNEF, là dernièrement, j'ai fait le culte à Vaux-sur-Seine, la faculté de Vaux-sur-Seine. C'est pas encore acquis cette idée d'école. Voilà, c'est pas encore. Voilà. Aix-en-Provence, c'est beaucoup plus près. Donc ça dépend aussi des instituts, des formations, de la théologie aussi que nous avons. Voilà, on peut avoir une idée de l'Église très très petite, très renfermée, mais si on commence à avoir une idée de la perception du royaume de Dieu, à ce moment-là, eh ben, on s'intéresse à tout et on veut être le sel et la lumière dans tout. Voilà, juste courage, hein, mais il va se passer des choses. En tout cas, nous, on est prêts à accompagner, on accompagne les projets, hein, on accompagne quand il y a des parents qui me disent, mais mon église, vraiment, c'est pas leur idée, tout ça. Je dis, ben, écoutez, il faut qu'on en parle, pourquoi pas organiser comme ce soir, on y va. Ça n'intéresse parfois pas beaucoup de monde, mais le peu que ça intéresse, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Moi, c'est l'histoire qui m'a touché. Voilà. Ah oui, moi je viens parfois dans des salons. Il y a des parents, ils sont quoi? Ils sont 10, tout ça, mais on parle cœur à cœur. C'est ma passion, ça. C'est ma passion. Et, euh, et de voir tout d'un coup, ah oui, c'est vrai. Donc ça c'est mon grand plaisir. En 1988, on priait pour les écoles en France. On était la seule, on était deux en tout, avec Aix-en-Provence, et on priait. Et puis il y a une vision. Je ne sais pas si vous croyez aux visions, tout ça, mais moi, j'ai vécu, hein, et j'ai vu des milliers d'étoiles sur la France qui dépassent sur l'Afrique du Nord et l'Espagne. Et Dieu, comme la conviction, Dieu me dit, ça va être les écoles. Un peu comme la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Plein d'étoiles partout. Je dis, mais c'est moi qui rêve ou quoi là? J'étais un peu bizarre là. Bon,
Et puis on se met à bâtir, on implante des écoles, on aide, ça, quelques dizaines seulement. Et il y a 15 ans, donc plus de 20 ans après, je vais au Mexique avec mon épouse. Et elle me traduit, et je prêche sur cette vision. Et c'est une grosse église, 5000 membres, un gros machin. Un ancien vient me voir à la fin, il me dit, pendant que vous parliez, j'ai une vision. J'ai vu la France, avec des milliers d'étoiles, qui débordent sur l'Espagne et l'Afrique du Nord. Et Dieu vous dit, j'ai pas oublié. Oh, j'étais là, j'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est tellement précis. Et le mois dernier, j'ai un téléphone d'un responsable espagnol que je connaissais. Il me dit, Luc, il faut que tu viennes en octobre. Il y en a qui commencent à porter le projet. Il faut y aller maintenant, c'est le moment. L'Espagne. Donc, ça, vous voyez, ça fait 35 ans qu'on a démarré quand même. Mais il y a des projets de bonheur pour ce pays. Et moi, je pense que comme au temps de la Réforme, lorsque l'ordre était donné à toutes les églises protestantes, que chaque église ait son école, c'était pas, si tu veux, hein, c'était chaque pasteur est devenu instituteur. Et c'est comme ça qu'il y a eu une vague, mais c'était un prix qui était lourd quand même. Hein. Et donc ça a été, je pense que là, il y a un héritage, en tout cas, dans votre région, qui est magnifique, mais il y a des puits bouchés, qui ont été bouchés siècle après siècle. Et nous sommes appelés à déboucher les puits. Et je peux vous dire que dessous, il y a de l'eau. Hein. Il y a de bel héritage. Donc les amis, Nîmes, c'est votre héritage. C'est votre héritage. C'est comme Caleb, 80 ans. Il y avait une ville sur une montagne. Et il dit, donne-moi cette montagne. Mais est-ce que vous savez la ville qui était dessus? Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Kiryat Sefer. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est la ville des lettres. Ça parle des lettres et des sciences. En hébreu. Ça paraissait imprenable. C'est trop haut, trop grand. Et Caleb, le mot veut dire de tout son cœur. Caleb, de tout le cœur. Donne-moi ça. Et je pense qu'il faut des gens aujourd'hui qui disent au Seigneur, donne-moi ça. Quand vous passez devant une école, eh bien, dis, Seigneur, viens dans cette école, quoi. Fais quelque chose. Voilà, il y a des beaux projets pour nous, les amis. Et il faut y croire. Et même si c'est difficile. Et cette petite école Sévenol, j'aimerais quand même vous dire, c'est la responsabilité du corps de Christ de cette région. C'est la responsabilité. Et je veux dire, c'est une perle que Dieu vous confie. Il y a bien des batailles, mais c'est une perle que Dieu vous confie. Et je pense qu'il y a une mission au niveau du corps de Christ pour cette école. Et cette école, si vous en prenez soin, si vous investissez, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont jaillir. Si on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne. Et c'est une petite école aux yeux humains. Mais derrière, il y a quoi? Il y a une vision de Dieu. Et une vision de Dieu pour la région. Donc, vraiment, c'est précieux. Et je peux vous assurer, tenez bon les amis, tenez bon. Combien de fois on a cru mourir, nous? Combien de fois on a cru que c'était fini? Plus d'argent, plus rien. J'ai présidé une association pendant 35 ans qui gère l'école. Chaque fin de mois, je ne savais pas comment payer les enseignants. Chaque fin de mois, je ne savais pas. Et chaque fois, il y a eu des dons. Et parfois, c'était vraiment très difficile. Parfois, on a eu des retards de salaire. Les parents ne s'imaginaient pas combien on galérait derrière. Mais à chaque fois, on a vu des délivrances. Mais parfois, c'était dur quand même. Parfois, c'était dur. Mais vraiment, voilà, on est toujours là, on prospère, on ouvre les classes. Voilà, Voilà. Mes amis, c'est précieux. Cette petite école-là, elle est drôlement précieuse. Donc, prenez-en soin. Une autre question? N'hésitez pas. Eh bien, on va remercier Luc pour ce bon moment. Merci à chacun d'être venu. Il y a un petit peu de littérature, là, tu veux en dire un mot? Oui, donc les brochures, là, vous pouvez les prendre, elles présentent le réseau. Vous avez un petit livre qui a été édité par Farel, c'est Un espoir pour l'école. C'est un collectif. Bon, j'ai écrit 2 chapitres dedans, il y a d'autres directeurs d'école. Et vous avez une présentation du fondement de cette vision des écoles chrétiennes dans ce petit livre. Voilà. Vous avez le plus gros, là,
c'est les richesses enfouies. C'est des citations que j'ai récoltées de philosophes, de théologiens, dans toute l'histoire de l'Église, depuis les premiers siècles jusqu'à maintenant, qui parlent de l'enfant, de l'éducation, avec une perspective très chrétienne, quoi. Et franchement, ça m'a tellement béni, je me suis dit, il faut diffuser là, et vous allez voir que c'est des pépites. Par exemple, la première définition d'un maître d'école que j'ai trouvée, nous sommes au IVe siècle. Première définition. Un maître d'école, c'est celui qui s'abaisse jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. Vous vous rendez compte? Un professeur d'université protestant, d'académie, d'université, nous sommes à Saumur, quelqu'un lui dit, c'est quoi l'éducation? XVIe siècle. Il dit, éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Ça, c'est l'héritage. Donc tout ça, mes amis, ça fait partie de cette terre de France. Et nous sommes des Français. Un bel héritage, voilà. Merci beaucoup. On va pas prolonger plus, donc merci. Et donc, si vous ne connaissez pas l'école, vous désirez la visiter demain à 10h15, elle sera ouverte pour une visite avec Luc, avec les responsables de l'école. Merci, bonne fin de soirée. Propagez la nouvelle, propagez les convictions qui sont maintenant les vôtres, qui étaient peut-être déjà là avant, mais qui ont été renforcées ce soir. Et puis, à très bientôt.